Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les 5 meilleures applications Android d'après moi. Donc bien sûr je ne vais pas vous présenter les applications telles que YouTube, Facebook, Instagram, les applications très populaires, si vous avez Instagram, vous utilisez l'application Instagram, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc là je vais vous présenter 5 applications qui sont ici et je vais vous les expliquer. Alors, donc la première application s'appelle Play Music. Beaucoup d'entre vous doivent la connaître. En fait, ça a un peu remplacé le lecteur média, enfin le lecteur musique de Android. Mais sauf que beaucoup de gens ne connaissent pas une fonctionnalité, c'est que vous pouvez stocker jusqu'à 20 000 chansons en ligne. Donc 20 000 chansons, ça rentre peut-être pas dans la mémoire de votre téléphone. Donc grâce à cette application, vous pourrez mettre 20 000 chansons en ligne avec une qualité de 128 kbps, si vous savez ce que ça veut dire. Donc normalement, quand vous avez une qualité CD, c'est du 320. Donc là, ça fait à peu près divisé par 2. Donc là, par exemple, ça, c'est la musique qui est... Il y a deux catégories. Toute la musique, donc celle qui est sur mon téléphone, et celle qui est dans le cloud, donc jusqu'à 20 000 musiques. Et il y a celle qui est sur l'appareil. Donc sur l'appareil, c'est celle que je peux écouter sans utiliser Internet. Et donc je vais vous montrer, je pense que je vais rajouter un petit tutoriel pour vous montrer comment on fait pour rajouter 20 000 musiques en ligne. Aussi, je sais que lorsque vous êtes sur Google, sur un navigateur tel que Google Chrome ou Mozilla Firefox, et ben, ce que vous pouvez faire, c'est vous connecter. Donc, quand vous avez la page d'accueil Google, et ben, vous pouvez vous connecter en haut à droite à votre compte Gmail. Et si vous vous connectez à votre compte Gmail, il va y avoir, quand vous faites une recherche par exemple, il va y avoir web, images, vidéos, actualités, etc. Et là, vous allez avoir quelque chose qui va apparaître en plus, ça va s'appeler musique. Et cette colonne musique va vous permettre d'accéder à toute votre musique directement en ligne et même de la télécharger et de la streamer en ligne. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Euh, donc la deuxième application, c'est Shazam. Alors Shazam, celle-là elle est assez populaire, donc vous pouvez sauter directement si vous la connaissez déjà. Euh, donc, euh, donc en gros, ça permet de détecter la musique qui est autour. Donc par exemple, si vous êtes dans un restaurant, vous ne connaissez pas la musique qui passe euh, dans les haut-parleurs, et ben vous cliquez sur Shazam, ça va écouter et ça va détecter, et ça va vous dire quelle musique c'est. Donc bien sûr, comme il n'y a pas de musique, là ça va pas marcher. Vous voyez, ça n'a pas marché. Donc moi, enfin, même si c'est une musique que je connais, mais que je n'ai pas sur mon portable, ce que je vais faire, c'est je vais faire mes tags, enfin je vais quand même la chasamer, et là, vous pouvez voir toutes vos anciennes, vos anciens tags, donc vos anciens Shazam, on va dire. Aussi, ce qui est pratique, c'est que même si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous ne captez pas par exemple, et ben vous pouvez quand même le faire. Et, et lorsque vous accéderez à Internet, vous irez dans mes tags et il y aura un petit truc en plus pour actualiser la dernière écoute. En gros, ça a enregistré un petit morceau de musique pour savoir laquelle c'est. Ensuite, la troisième application s'appelle Flipboard. Alors, Flipboard, euh, c'est vraiment une très bonne application. Je passe beaucoup de temps dessus. En gros, c'est plusieurs journaux qui sont rassemblés dans une seule application. Donc c'est des journaux web, hein. C'est pas la presse comme elle sort dans les kiosques. Euh, donc donc c'est une très belle interface. Flipboard comme donc Flip, vous voyez, ça marche ultra bien. Vous pouvez cliquer par exemple dessus et là ça va ouvrir une page, voilà, comme ceci. Et donc en fait, ce qui est vraiment bien comparé aux journaux, si vous allez voir Le Monde, eh ben, vous êtes pas forcément intéressé par tout ce qui se passe. Donc par exemple, vous pouvez choisir vos catégories. Donc moi j'ai choisi par exemple photographie, technologie, actualité et économie. Et à la une, c'est nativement dedans. Donc moi par exemple, je regarde pas trop le foot. Donc si vous aimez regarder le foot, et ben, vous pouvez rajouter par exemple la catégorie sport ici.
Comme ça, vous pourrez tout savoir sur le sport. Enfin, c'est en temps réel, quoi. Euh, Ensuite, l'application d'après s'appelle Dropbox. Alors, Dropbox est vraiment très bien. Alors, pourquoi? C'est parce que, en gros, c'est comme une clé USB virtuelle. Vous pouvez stocker des trucs en ligne et y accéder n'importe où. Un peu comme Play Music, sauf que vous pouvez stocker n'importe quoi. Donc, par exemple, ah oui, il y a un truc qui est très important, c'est que, par exemple, je ne sais pas si vous avez le même problème, mais lorsque vous installez une application, lorsque vous voulez envoyer un email avec un gros fichier, disons un fichier de 1 giga, bah ça ne marche pas. Donc, par exemple, ici, moi j'ai réussi moi j'ai 50 gigas de Dropbox. Vous, si vous vous inscrivez gratuitement, vous avez 2, 3, 4 gigas, je sais plus exactement. Donc, moi, par exemple, là j'ai toute ma musique, donc là je dois avoir 30 gigas de musique. Et par exemple, si je veux envoyer toute ma musique par email, et ben je clique ici, je vais partager, et là, je peux envoyer par email ou copier le lien. Donc, ce lien va vous permettre d'accéder à mon fichier. Donc ici, vous voyez que c'est un public, c'est mon fichier public. Et donc le fichier public, c'est tous ceux qui ont le lien peuvent y accéder. Donc là, mon ami va arriver, rentrer dans ma Dropbox, et il peut télécharger tout ce qu'il veut dans mon truc. Euh, mon, même aujourd'hui, dans mon lycée, on utilise Dropbox pour travailler sur un même projet. Donc ça, c'est vraiment très pratique. La dernière application que je vais vous présenter, c'est une application je pense, qui va vous impressionner. Parce que c'est, donc je sais pas si vous connaissez ma chaîne, mais je fais beaucoup de tours de magie. Donc là, c'est une sorte de tour de magie. Donc c'est Doodle. Mais en vrai, cette application ne s'appelle pas Doodle. Je vais vous expliquer après. Donc une sorte de bloc-notes où vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et en fait, moi ce que je vais faire, c'est qu'on va jouer à pile ou face. Donc face et pile. Et je vais écrire une prédiction. Donc bien sûr, je ne vais pas vous montrer la prédiction. Voilà, comme ceci. Je pose comme ceci. Et comme vous pouvez voir, j'ai bien prédit. Donc, bien sûr, ça marche à tous les coups. Bon, j'ai filmé cette séquence en une fois. Donc, heureusement, je peux pas me tromper. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche, vite fait. Donc, c'est un peu comme si je vous révélais un tour de magie. Donc, en gros, c'est une application cachée. Cette application existe vraiment sur le Play Store. Et donc, mais il faut chercher iForce. Donc, iForce. Lorsque je prends le portable comme ceci, ça fait face. Mais par contre, si je prends le portable comme ceci, ça n'a pas marché. J'arrête pas d'appuyer sur des boutons en permanence. Mais normalement, vous devez le faire qu'une seule fois. Mais donc, je remets le pré-réglage pile. Si je prends le portable comme ceci par le dessus, comme ceci, ça fait pile. Donc normalement, j'y arrive à tous les coups. C'est juste que, en fait, il faut pas essayer de le faire plusieurs fois. Il faut vraiment prendre le pré-réglage. Vous écrivez une prédiction, et vous faites rien, vous cliquez juste sur le pré-réglage pile que vous créez vous-même. Posez le portable bien, et si vous prenez comme ceci, là ça marche bien. Enfin, faut pas essayer de faire clac plein de fois. Ceci, je vais là. Vous voyez, ça marche pas plusieurs fois. Donc, comment ça marche? Donc, vous tirez avec vos deux doigts vers le bas comme ceci. Vous pouvez l'éditer et en créer de nouveaux. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est quand je retourne le portable par le haut, donc comme ceci, on va dire. Rapidement, ça va m'afficher pile. Et si je prends le portable, donc comme ceci, ça va m'afficher face. Donc, bien sûr, vous pouvez customiser. Si je veux rajouter des trucs comme ceci, et ben ça va afficher face comme ceci, pile. Si je peux rajouter des trucs.
Et après, vous avez plein de réglages. Donc vous avez jusqu'à, logiquement, vous avez jusqu'à 8, parce que vous pouvez le révéler doucement, rapidement, lentement, ça va faire deux révélations différentes. Donc moi, je vous conseille le plus simple, c'est de faire juste pile ou face, et vous embêtez pas. Donc comme ça, clac, et comme ça, clac. Voilà. Donc, et vous pouvez aussi retourner le portable sur le côté, comme vous voyez ici, lentement, rapidement. Donc je vais vous remontrer une dernière fois. On choisit réglage pile. Je retourne le portable. Enfin, je fais croire que j'écris une révélation, mais il n'y a rien. Je pose le portable. Pile. Donc je le prends par le dessus. Et là, il y a marqué pile. Avec les petits zigouigouis que j'ai rajoutés. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur j'aime sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.